Ok les gars, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question d'un membre de la communauté qui a demandé en fait comment retrouver la motivation perdue. Alors, c'est une question à laquelle j'avais envie de répondre en vidéo, particulièrement parce que bon, je lui ai fait une très très longue réponse, mais j'avais envie de partager la réponse avec vous parce que en relisant mon message, en fait, je me suis rendu compte que il y avait pas mal de valeur à apporter aux gens parce que je pense que la plupart des gens définissent le problème de la mauvaise manière. Donc, sa question c'était comment retrouver la motivation perdue. Donc, je vais me remettre en plein écran. La réalité, c'est que la motivation n'est pas quelque chose qu'on peut avoir sur commande. Parce que dans sa manière de formuler le problème, il demande du coup comment la retrouver, mais la réalité, c'est que la motivation, c'est un peu comme la météo. Tu ne choisis pas quand elle vient, quand elle s'en va. Il y a des jours de pluie, il y a des jours où il y a du soleil. Tout ce que tu peux faire, c'est lorsqu'il pleut, tu peux t'armer d'un parapluie et quand même sortir dehors. Mais la réalité, c'est que tu ne choisis pas quand la motivation se pointe. Mais donc par rapport à ça, comment faire? Parce que le problème en soi n'est pas la motivation, le problème c'est de travailler quand tu n'en as pas envie, de trouver la motivation, entre guillemets, même si elle ne sera pas là, de travailler quand tu n'en as pas envie. Et la réalité c'est que si tu ne travailles que quand tu en as envie, tu vas pas faire grand chose parce que tous les moments où tu n'auras pas de motivation, et c'est probablement les 2 tiers du temps, voire même plus, en tout cas c'est clair que c'est plus de la moitié du temps, plus de la moitié du temps où tu n'as pas la motivation, tu as la flemme, enfin bref, peu importe, tu n'as pas envie de travailler, tu préférerais faire autre chose, si tu travailles que dans les moments où tu es motivé, tu vas pas faire grand chose. Ou je pourrais le formuler autrement, si maintenant, imaginons que tu fais du sport, si tu devais, ou ben en fait je fais du sport, si je devais aller à la salle de sport uniquement quand j'en ressentais l'envie, je manquerais probablement 80% des séances. Et donc, il faut bien comprendre que si tu détermines ton rythme de travail par rapport à ta motivation, le risque, c'est que tu travailles pas assez ou en tout cas que tu prolonges considérablement la durée qu'il va te falloir pour être rentable en trading, parce que tu dois bosser quand même pour t'améliorer en trading, et si tu travailles que quand tu en as envie, tu vas pas beaucoup travailler. Alors, ça c'est la première chose. Donc, définir correctement le problème. Le problème n'est pas le manque de motivation, parce que ça, tu le choisis pas. C'est comme si maintenant tu dis, comment je fais les gars pour qu'il fasse beau plus souvent. Littéralement, la question c'est ça, c'est comment je peux faire pour qu'il fasse beau plus souvent. Ça n'a pas de sens. La question c'est comment je peux faire pour travailler même quand il pleut, comment je peux faire pour travailler même quand j'en ai pas envie. Et à cette question il y a une phrase que j'aime bien, je vais juste la reprendre sous mes yeux, je vais vous remettre le truc. Il y a une phrase que j'aime bien, bon elle est en anglais mais je l'ai notée un peu en français, donc c'est motivation is craving, discipline is persisting et willpower is resisting. Désolé si mon accent est un peu approximatif. Et donc en français ça donne la motivation, donc c'est quand tu désires quelque chose, la discipline c'est quand tu persévères dans quelque chose, et la force de caractère, donc le willpower, c'est quand tu résistes à quelque chose. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, comme je l'ai dit, c'est que la motivation, voilà, c'est quand tu désires quelque chose, c'est quand tu as envie de travailler, donc c'est facile de travailler dans ces moments-là. Maintenant, comment faire pour travailler quand tu n'en as pas envie, quand tu manques de motivation? Et parfois, c'est pas juste sur une journée, sur une heure, parfois, littéralement, tu as un manque de motivation sur une semaine, sur un mois. Parfois, tu te retrouves pendant des périodes de plusieurs semaines où tu n'as juste plus la force de travailler. Et le problème, c'est que ces périodes-là, tu progresses plus, tu stagnes, parfois même tu régresses. Comment faire pour quand même fournir les efforts qu'il faut pour progresser en trading, ou même pour trader? Il y a des personnes qui carrément arrêtent de trader parce qu'elles n'ont plus la motivation d'aller sur les marchés. Comment faire pour quand même fournir le travail même quand on n'en a pas envie? Et c'est pour ça que j'introduis dans ma réponse 2 concepts qui sont hyper importants, donc c'est la discipline et la force de caractère. Donc pour le dire simplement, la force de caractère, c'est ce moment quand tu as une envie, un désir, une pulsion, et que tu vas y résister. Imaginons que tu sois en train de travailler et puis ton ventre se met à gargouiller. Tu as envie de manger, tu as faim. Il y a 2 types de personnes. Il y a celles qui vont s'arrêter de travailler et aller manger. Et puis il y a celles qui vont terminer ce qu'elles sont en train de faire. Imaginons qu'elles soient en train de travailler. Imaginons qu'elles travaillent 1 heure et il leur reste 20 minutes à travailler. Elles vont terminer ce qu'elles font pendant les 20 minutes et puis aller manger. Ok ? Ça, c'est la capacité donc à résister à tes envies soudaines, on peut dire tes pulsions, entre guillemets. Ça va être ta force de caractère. Une expérience d'ailleurs qui a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça, c'est le test du marshmallow. Test du marshmallow, dans lequel on donne j'en avais déjà d'ailleurs parlé dans d'autres vidéos, mais dans lequel on donne un... En fait, l'expérience est simple. On prend un enfant, on le met dans une salle, on lui met un paquet de marshmallows au milieu de la table, on lui dit, ok, soit tu as un marshmallow tout de suite, soit tu en auras 2 ou plus que 2 quand la personne, du coup, le surveillant, on va dire, revient. Et alors, le surveillant part. Enfin, il y a certains enfants qui demandent un marshmallow tout de suite, mais pour ceux qui disent non, il y a deux résultats qu'on observe. Soit
Quand le surveillant part, l'enfant se rue sur le paquet et le déchire et mange des marshmallows, ou bien il attend patiemment que le type revienne et il lui donne du coup 1, 2, 3, enfin plusieurs marshmallows. La réalité, c'est que plus tu vas être capable de résister à ton envie soudaine d'avoir un marshmallow, donc plus tu vas être capable d'attendre que le surveillant revienne et te donne plusieurs marshmallows, plus tu vas avoir une meilleure force de caractère. Et ta force de caractère, c'est quelque chose que tu vas vouloir développer. Et je dis bien développer parce que c'est peut-être que tu es né avec une mauvaise force de caractère. Entre guillemets, si on te prenait et que tu avais genre de 3, 4, 5 ans et qu'on te faisait faire l'expérience du marshmallow, peut-être que tu figurerais parmi les 30% qui ont demandé le marshmallow tout de suite ou parmi les autres 30% qui ont déchiré le paquet quand le surveillant n'était pas là. Donc tu as une mauvaise force de caractère. Mais c'est pas pour autant qu'elle peut pas se développer. Parce que quand on observe le cerveau, la force de caractère est beaucoup liée à tout notre système de prise de décision et notre système émotionnel, donc tout ce qui va être au niveau de l'amygdale et du cortex préfrontal. Et la réalité, c'est que le cerveau, c'est comme un muscle. Plus tu vas t'entraîner, ou plus tu vas l'entraîner à résister à ces pulsions soudaines, plus il va être capable d'y résister à l'avenir. Et donc si tu t'entraînes, imaginons donc situation que j'ai expliquée tantôt, tu es en train de travailler et puis soudainement tu as faim. Si tu t'entraînes à chaque fois à d'abord terminer ce que tu es en train de faire avant d'aller manger, donc à ne pas aller manger quand t'en as envie, mais plutôt quand l'heure est propice à aller manger, tu vas développer ta force de caractère. Tu vas muscler ton cerveau pour, dans des situations réelles, être plus capable de résister à tes pulsions. Alors tu vas me dire, c'est quoi le lien avec le trading ? Déjà, pour travailler simplement, c'est une bonne chose. Tu as envie d'être capable de travailler, être resté concentré pendant des longues périodes de temps. Mais surtout en situation réelle de trading. Tu penses que entre l'enfant qui craque tout de suite à sa pulsion, son désir du marshmallow, et celui qui résiste et qui attend que le surveillant revienne pour lui en donner 2, qui sera le plus capable, par exemple, de tenir un trade gagnant suffisamment longtemps que pour être un vrai gagnant ? Ou lequel de ces 2 enfants va couper court à sa position quand elle est en drawdown alors que le trade n'est pas nécessairement invalidé. Et c'est là où tu comprends que ta force de caractère peut, dans une certaine mesure, déterminer ta réussite en trading. Parce que l'enfant, ou du coup l'adulte, parce que c'est pas un enfant qui va trader, mais l'adulte qui sera capable de rester calme en situation de profit flottant, donc son trade va dans la bonne direction, il n'est pas encore au TP, mais il commence à ressentir un peu de stress parce qu'il a envie de prendre des profits. Alors peut-être qu'il a déjà pris des profits partiels, etc., mais c'est toujours dur, on le sait, de regarder ton PNL qui fluctue et de voir les profits que tu pourrais faire, mais de savoir que tu ne dois pas fermer ton trade maintenant et tu dois encore le laisser un peu tourner. Lequel des 2 traders sera le plus à même, sera le plus capable de rester là, figé, ne rien faire et attendre que son trade touche le TP, entre celui du coup qui est compulsif, qui est comme l'enfant qui veut à tout prix le premier marshmallow, ou celui qui veut le 2e marshmallow. Et tu as sûrement la réponse, c'est celui qui est capable de faire preuve de patience, qui est capable d'utiliser sa force de caractère pour réussir à son désir immédiat de cash-in des gains de son trading et qui plutôt voit la vision à long terme, respecte son plan et va porter le trade jusqu'au TP. Donc ça, c'est un exemple d'application concrète. Autre élément que j'avais introduit aussi, c'est la discipline. Donc la force de caractère, comme je l'ai dit, c'est ce qui te permet de résister à tes impulsions. Je vais donner un exemple si tu as faim, mais c'est valable pour tout. Imaginons que... Voilà, autre exemple aussi, et après je passe à la discipline. Si maintenant tu es là le soir, et on va dire il est 18h, tu es censé faire ta revue de la journée ou quoi, ou planifier ta journée de trading pour le lendemain. Et puis tu as un ami qui t'envoie un message et qui te propose d'aller boire un verre ou quoi. Est-ce que tu vas être capable de dire non ? Parce que j'ai des choses à faire, je dois travailler sur mon trading, etc. Pas sûr. Ou à la limite, tu peux dire oui, mais si tu dis oui, tu dois d'abord faire ta revue de la journée et planifier ta journée pour le lendemain. Si tu es le genre de personne à dire oui, et puis immédiatement tu sors de chez toi et tu pars aller boire un verre avec ton ami, le problème c'est que tu as peu de force de caractère parce que tu ne vas pas du coup faire ce que tu as à faire sur le moment même. Et la phrase que je viens de dire du coup me permet d'introduire la discipline, c'est que faire ce que tu as à faire quand tu dois le faire, c'est ça la discipline. La discipline, c'est peu importe tes émotions, tu fais ce que tu as à faire. Et donc, je crois que j'avais aussi mis une phrase, voilà. La discipline, c'est ta capacité à faire ce que tu as à faire, même quand tu ne ressens pas l'envie, même quand tu n'es pas motivé. Et c'est hyper important. C'est hyper important que tu saches faire ce que tu dois faire, ce que tu es appelé à faire, même quand tu n'en as pas envie, même quand, entre guillemets, il y a un obstacle qui se dresse devant toi, entre guillemets, que tu sois capable d'aller dehors, même quand il pleut. Et donc pour ça, tu vas prendre un parapluie. C'est vraiment ça la discipline. Et si tu n'en as pas, le problème, c'est que tu vas te retrouver dans des situations où quand tu perds la motivation, tu ne vas pas travailler. Parce que si ta seule raison de travailler, c'est ta motivation, si tu travailles que quand tu t'en sens l'envie, tu ne vas pas travailler beaucoup, pas travailler souvent. Et en réalité, ça peut être intéressant de développer aussi ta discipline. Et encore une fois, je dis développer parce que c'est comme la force de caractère, ça se travaille aussi. Plus tu vas t'habituer à faire ce que tu n'as pas envie de faire quand tu n'as pas envie de le faire, ok ?
Et surtout, en fait, quand tu n'as pas envie de le faire, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « travaille dur ». Surtout quand tu n'en as pas envie. Parce que c'est pas dans les moments où tu en as envie que c'est difficile. Bah, oh, je suis hyper motivé, je me suis levé du bon pied, aujourd'hui j'ai envie de travailler mon trading, de développer, etc. Bam, je travaille et je me retrouve à faire 8-10 heures sur la journée tellement j'ai été motivé. Des journées comme ça nous arrive tous. Mais c'est pas dans ces moments-là que tu as envie d'utiliser ta discipline. Parce que c'est facile. C'est dans les moments où c'est difficile. Si je reprends l'exemple du sport, c'est pas dans les moments où il fait super beau, il y a un beau soleil, tu es de bonne humeur, tu as envie d'aller au sport pour te dépenser un peu. C'est pas dans ces moments-là que c'est difficile. C'est dans les moments où peut-être qu'il neige, il grêle, je sais pas moi, ta voiture est en panne, tu dois aller à pied, tu dois marcher une demi-heure jusqu'à la salle de sport. C'est dans ces moments-là où c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là où c'est encore plus important que tu y ailles. Parce que ça va renforcer ta discipline et ta force de caractère. Pour que sur le long terme, tu sois capable de travailler indépendamment des conditions extérieures. Et si je fais un parallèle avec les marchés, c'est pour que tu sois capable de respecter ton plan de trading, que tu sois capable de garder ta discipline de trader indépendamment des conditions du marché. Et ça, c'est hyper important. Parce que là, ce dont je te parle, c'est un truc de la vie de tous les jours, c'est un truc en dehors des graphiques, la discipline, la motivation, etc. Mais la réalité, c'est que ça s'applique directement au trading. Plus tu vas faire preuve de discipline, plus tu vas faire preuve de force de caractère, plus tu vas être capable d'être un bon trader. Ce pourquoi tu as peut-être envie de développer ces compétences-là en dehors des graphiques pour ensuite aussi les développer sur les graphiques. Bref, mais donc pour continuer avec la discipline, comme je l'ai dit, c'est hyper important que tu travailles dur même quand tu n'en as pas envie. Et alors un petit exercice entre guillemets que je conseille aux gens souvent pour améliorer leur discipline, c'est pas des trucs de taré à la David Goggins en mode ok vas-y va courir 10 km là tout de suite ou prends des douches froides chaque matin, même si dans une certaine mesure ça peut être utile. Par exemple la douche froide, si tu prends une douche froide tous les matins, le but c'est pas de faire le giga chat et ouais je prends des douches froides le matin. Non, en fait ce à quoi ça te sert, indépendamment du fait que ça te réveille, donc ça c'est chouette et ça te donne un petit boost de dopamine pour démarrer la journée, c'est aussi que personne n'a envie de prendre une douche froide le matin. Personne. Genre littéralement personne. C'est très 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 rare, c'est déjà arrivé mais c'est très 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 rare que je me suis dit punaise là j'ai envie d'une bonne douche froide. Ou alors c'est que tu viens de faire une séance de sport de taré, tu meurs de chaud et t'as envie de te rafraîchir. Mais c'est rare. Et la plupart du temps, tu te réveilles le matin à 6h, t'as la tête dans le cul et si tu dois aller prendre une douche froide là tout de suite en sortant du lit, t'as vraiment pas envie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ça depuis, je crois ça fait plus de 3 mois que je prends des douches froides tous les jours, tous les matins. Dès que je sors de mon lit, je vais dans la douche froide. C'est horrible, mais du coup, ça m'entraîne à développer ma discipline. Ça m'entraîne à faire ce que j'ai pas envie de faire, à m'obliger à faire ce que j'ai pas envie de faire. Et ça me permet du coup, dans la vie de tous les jours, de travailler même quand j'en ai pas envie, tu vois. Mais bon bref, indépendamment de la douche froide, je te dis pas de prendre une douche froide demain. Mais par rapport à ta discipline, un exercice que je conseille souvent, c'est par rapport au trading, si tu veux t'améliorer en trading, force-toi, et j'insiste sur ce mot, force-toi, indépendamment de comment tu te sens, de ton environnement, de ce qui se passe autour de toi, force-toi à travailler ton trading un peu tous les jours. Et idéalement, définis une période de temps très précise. Pour commencer, je te dirais 1 heure par jour tous les jours. À la limite, tu peux prendre un jour de congé le dimanche si tu veux, mais au moins du lundi au vendredi, travaille à ton trading 1 heure tous les jours, peu importe ce que tu fais. Fais quelque chose en lien avec le trading, parce que forcément, il y aura des jours où tu n'auras vraiment pas la motivation, tu n'auras vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. C'est peut-être pas dans ces jours-là où tu as envie de faire une action vraiment importante pour ton trading, comme trader. Peut-être que dans ces jours-là, tu as plutôt envie de rester à l'écart des marchés, mais fais quand même quelque chose en lien avec le trading. Que ce soit lire des articles de trading, que ce soit même relire ton plan de trading, que ce soit même, je sais pas, discuter de trading, ou alors tu vas sur la communauté ici et tu lis un peu ce que les gens ont posté et tu écris un message ou quoi. Mais fais quelque chose en lien avec le trading. Non seulement ça va te permettre de rester, on va dire, connecté avec la discipline du trading, mais aussi ça va te permettre de développer ta force de caractère. Parce qu'il y aura des jours où tu seras motivé et travailler 1 heure par jour, ce sera easy, tu vas même faire 2, 3, 4 heures, 5 heures, même plus. Mais c'est surtout pour les jours où tu n'en auras pas envie, les jours où vraiment 1 heure, ça va être difficile. Tu vas prendre ton timer, tu vois, genre j'ai même un chrono sur mon bureau. Tu vas prendre ton timer comme ça, tu vas le mettre à 1 heure. Et ça va être hyper dur de terminer l'heure. C'est justement dans ces moments-là que tu vas vouloir terminer cette heure-là de travail. Que quand tu vas voir le chrono qui affiche 20 minutes restantes, 15 minutes restantes, et tu te dis, bon allez, on n'est pas à 15 minutes près, je peux aller faire autre chose. Non, dans ces moments-là, termine l'heure. C'est vraiment ta seule priorité. Aussi, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont entendu parler du fameux concept de Pomodoro. C'est un peu cette idée-là, tu vois, tu te mets un timer. Tu le mets genre à 25 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 1 heure, enfin chacun a son temps habituel de travail et tu travailles. Le problème c'est que les gens utilisent le Pomodoro pour compter leurs heures de travail, mais c'est pas ça le but, les gens n'ont pas compris le but du Pomodoro. On s'en fout que tu aies travaillé 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures aujourd'hui, littéralement on s'en fout parce que tu restes humain et tu peux pas être un robot qui fait 10 heures de travail par jour tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, non. Peut-être qu'il y a 0,0001% des gens qui en seraient capables, mais
99% des gens en seraient pas capables. Tu restes humain et donc les heures de travail que tu vas fournir chaque jour vont fluctuer. Tu as des jours où tu vas travailler 4 heures, il y a des jours où tu vas travailler 8 heures, il y a des jours où tu vas travailler qu'1 heure. Et il y a des jours où ce sera impossible pour toi de travailler parce que tu ne seras même pas chez toi, etc. Donc il faut l'accepter, ça c'est une première chose. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est toujours faire un petit peu plus d'efforts que ce que tu as fait en réalité. Donc les jours où tu n'as vraiment pas envie de travailler, travaille au moins 1 heure. Tu vois. Les jours où tu as bof envie de travailler, mais tu es capable quand même de travailler un peu, fais 2, 3, 4 heures. Et c'est à ça que te sert le timer. Ce timer, c'est un peu comme ta règle d'or qui va te dire, ok, là maintenant, je le mets sur 1 heure, et l'heure qui suit, je vais vraiment tout faire pour terminer cette heure de travail. J'ai défini à l'avance une tâche que j'allais faire. Par exemple, je me suis dit, ok, là, je vais backtester ma paire sur cette semaine, ou alors je vais, je sais pas, lire un chapitre dans un livre, bref. Peu importe la tâche que je me suis assignée, pendant l'heure qui suit, je ne fais que ça. Je ne me distrais pas, je ne prends pas mon téléphone, je ne vais pas sur mon Instagram, Netflix, machin. J'essaye aussi, si tu vis avec d'autres gens, de dire aux personnes avec qui tu vis, ne me dérangez pas pendant 1 heure, s'il vous plaît, là je suis vraiment focus. Et tu fais que c'est ta seule priorité, terminer cette heure de travail en étant 100% focus. Quand tu l'as terminé, c'est bon, tu fais ce que tu veux, ou alors tu planifies une autre heure de travail, et tu dis ok, je prends une pause et qu'est-ce que je vais faire ensuite. Mais c'est hyper important parce que ça va t'obliger, enfin ça fait le lien avec tout ce que je raconte depuis le début, ça va t'obliger à utiliser ta force de caractère pour résister à la tentation de checker tes notifications, de te distraire, d'aller faire autre chose, etc. et de te concentrer sur une seule tâche pendant 1 heure. Et à plus long terme, donc là j'ai parlé à court terme, mais à plus long terme, ce que ça va te permettre, c'est de travailler même quand on n'a pas envie, c'est de trader même quand on n'a pas envie, et surtout, de respecter ta discipline et ton plan de trading même quand on n'a pas envie. Ça va te permettre en fait de dissocier tes émotions et ta discipline pour que tes émotions n'aient plus d'impact sur ta discipline. Formulé autrement, si tes émotions c'est la pluie et le beau temps, peu importe qu'il fasse beau, moche, nuageux, il grêle, il neige, il y a une tempête ou un ouragan, tu bosses quand même. Ok, ou tu vas quand même dehors, si je devais formuler ça comme ça. Et c'est vraiment ça le but. Alors bien évidemment, s'il y a un ouragan dans ta vie, un ouragan émotionnel, un truc vraiment grave, bon, peut-être prends du recul sur les marchés, oui. Mais je parle surtout des situations de la vie de tous les jours où tu as un peu la flemme. Aujourd'hui, tu te dis, bof, c'est pas la mort si je fais pas ma revue de la journée, c'est pas la mort si je trade pas aujourd'hui, blablabla. Ça, c'est de l'inconsistance et ça va t'empêcher de devenir un trader pro. Parce que tu as besoin de cette consistance, que ce soit dans ton apprentissage du trading. Tu peux pas, et c'était une erreur que je faisais au début, tu peux pas travailler ton trading à fond pendant 1 semaine, puis plus rien faire pendant 2 semaines, puis revenir, puis repartir. Puis ces va-et-vient, ça va t'empêcher d'avoir la progression que tu veux. Et ça va se voir sur ta courbe de croissance. Tu vas avoir une courbe de croissance qui est tchac en montagne russe parce que t'es pas régulier en trading, t'es pas consistant. Que ce soit dans le travail que tu fournis ou dans ta manière de trader. Et développer les compétences dont j'ai parlé, donc la force de caractère et la discipline, et comprendre que ta motivation est à mettre en dehors de l'équation, c'est pas ta motivation qui détermine quand tu travailles, ça va t'aider. Et pour terminer donc par un petit exemple, le mini-exercice que je t'ai proposé de faire, donc essayer vraiment de te dire ok tous les jours, et tu en es capable. Littéralement, si tu regardes cette vidéo, tu en es capable. Déjà, si tu regardes cette vidéo et que tu es resté jusque là, ça veut dire que tu as une bonne capacité de concentration, tu es capable de pas, je sais pas ça fait combien de temps que je filme, presque 20 minutes, tu es capable de pas détourner ton attention pendant 20 minutes, mais donc tu es capable de faire 1 heure de travail par jour, au moins tous les jours. Si maintenant tu fais ce que j'ai suggéré, donc tous les jours pendant 1 semaine, 1 mois, quelques mois, et n'hésite pas à augmenter. Si tu sens que c'est trop facile pour toi et que tu es capable de faire 2 heures, 3 heures, n'hésite pas à augmenter. Par exemple, pour l'instant, je travaille au minimum, et je traque du coup cette data-là pour vraiment être sûr que je le fais tous les jours. Je travaille au minimum 4 heures par jour tous les jours. Ça veut dire que je considère à mon niveau que, indépendamment de mon environnement, de la situation et de comment je me sens, je suis capable de travailler 4 heures par jour tous les jours. Et je le fais, même le dimanche. Bien évidemment, je te rassure, au début, il y a 1 an, j'avais commencé à 1 heure par jour. Et littéralement, il y avait des jours où j'y arrivais pas. Et puis à force de le faire, tu commences à t'améliorer, et tu as une meilleure force de caractère et une meilleure discipline. Et tu deviens de moins en moins dépendant de tes émotions. Ça ne veut pas dire que tu n'en ressens pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où j'ai vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de travailler. Mais ça veut juste dire que, au moins, avec le temps, tu verras que 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, tu seras capable de travailler de plus en plus. Et honnêtement, j'ai dit 4 heures par jour, c'est le minimum que je suis censé faire, mais en ce moment, ça tourne plus autour du 8 heures par jour. C'est très rare que je travaille moins de 8 heures sur une journée. Très très rare, même le dimanche. Et ce niveau-là, je dis pas que c'est le niveau auquel tu dois arriver, voilà, tu peux avoir un équilibre, mais ce niveau-là, ça a été possible parce que j'ai appliqué tous les conseils que je t'ai donnés dans la vidéo. Parce que je me suis entraîné à toutes ces petites situations, tous ces petits moments où j'avais envie de faire autre chose que de travailler, je me suis forcé à me dire non, j'ai déterminé une tâche, j'ai dit que je faisais ça pendant 1 heure, je le fais.
Ça veut pas dire que je profite pas encore de la vie, ça veut pas dire que je fais pas plein d'autres activités, mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être concentré et il y a un temps pour se divertir et s'amuser. Quand tu comprends ça et quand tu arrives à mettre les choses dans des cases, tu vas développer, comme je te l'ai dit, cette discipline, cette force du caractère et comprendre que il y a un temps pour le trading et il y a un temps pour le reste. Il y a un temps pour être discipliné, à appliquer ton temps de trading et il y a un plan pour faire tout ce que tu veux. Mais quand tu es sur les marchés, quand tu es dans une situation de trading réelle et que tu dois du coup gérer ta position, à ce moment-là, tu veux faire preuve de la plus grande discipline possible, de la plus grande force du caractère possible et ne surtout pas dévier de ton plan. Et c'est en appliquant les trucs que j'ai conseillés là que ça peut faire effet. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Si tu veux voir plus de discussions comme ça, n'hésite pas à rejoindre la communauté. Je t'invite à checker le premier lien dans la description. Et sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.